Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Samba les douilles. Aujourd'hui on va bosser sur les fusées de roues avant, donc l'ensemble du train avant, c'est-à-dire les biellettes, les disques de frein, les roulements. Donc on va changer les roulements et le but c'est de passer de ça à ça. Déjà très important, j'ai fait rectifier mes disques de frein. Donc avant il y avait une grosse cote, en fait l'épaisseur n'était pas constante. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a un ami à moi qui les a mis sur un tour. Et en fait, il est venu reprendre la surface du disque pour avoir une belle surface parallèle. Et du coup, on est au-dessus de la cote minuit. Bon, sachant que c'est une Samba, c'est très léger, les disques de frein s'usent vraiment pas beaucoup. Donc ça sert à rien de forcément racheter du neuf, surtout que c'est très compliqué à s'en procurer. Donc là ils sont encore bons, je suis content, je suis reparti pour un petit moment. Allez, let's go, hein, c'est parti. On va commencer par démonter cette biellette là. On va tout nettoyer, on va démonter le pare-chaleur et on va changer le roulement. Allez, on met les plus beaux gants. Il est beau. On va commencer par enlever le pare-chaleur. Ok, ça on le met de côté. Alors on va retirer la biellette. Wow. Si vous n'avez pas d'étau, vous allez galérer. Voilà. Alors cette biellette, je l'ai rachetée en neuf. Et en vrai, il n'y avait pas de jeu dedans. Après, ouais, le caoutchouc il est un petit peu abîmé là. Donc, bon. Voilà, ça c'est fait. Il y a 30 ans de crasse. Nettoyant frein, ça dissout les... Ça dissout. Alors on voit qu'il y a un joint spi au-dessus du roulement. Ça empêche la graisse de sortir, sachant qu'ici il y a le cardan qui vient se fixer. Ah, et on voit qu'ici il y a également un joint. Alors maintenant on va enlever le roulement, sachant que j'ai une partie où le diamètre il est plus important. Ici c'est plus large. Voici on est à 75. Ici on est à 60 et quelques. Donc ça veut dire que je vais devoir chasser le roulement dans cette direction là, par là. Alors du coup pour cette étape c'est pas très compliqué. Par contre il faut avoir une presse. Voilà. Donc on a dit par là. Ouais, tout est déjà préparé, c'est beau. Voilà. Donc là j'ai de la chance, c'est que ma presse en fait elle vient pousser, elle est exactement du bon diamètre par rapport aux billes. Donc moi je vais venir appuyer sur les billes et ça va faire, ça va pousser le roulement dans la direction qui m'intéresse. On sent que ça pousse. Ouais, ça pousse trop là. Il y a peut-être bien une bague. Alors le roulement, il est composé d'une bague lisse et de deux petits ensembles de billes. Donc on a un joint de ce côté-là, un joint de ce côté-là pour assurer l'étanchéité et un petit clip
Et je crois que le petit clip il est là justement. Donc là ce que je suis en train de faire c'est que je pousse sur le clip. C'est pas top. Donc c'est à dire que je dois enlever ça d'abord. Alors j'ai des petits leviers comme ça. Voilà. Hop. Et vraiment, on tient quelque chose là. Voilà. Ça y est, c'est enfin parti. Ça c'est pas terrible, hein. Ma petite pince elle est pas ouf. Alors là on va pouvoir pousser le roulement de ce côté là, dans ce sens là. Hop. Voilà. Toujours bien vérifier la pression. Si on voit que ça commence à s'envoler, c'est que ça va pas du tout. Là, le roulement descend. Voilà, il est tombé. Oh, magnifique. Voilà, le roulement est sorti, c'est cool. On va donc retirer le deuxième joint. Ah, en toute délicatesse. Voilà. Alors, on va remonter le nouveau roulement. Un Rydex. Alors, il n'y a pas de sens. Il n'y a même pas d'inscription de roulement. Alors, ce que je fais en général, c'est que je mets un petit peu d'huile pour que ça rentre bien. Et là, et ben on va le rentrer. Hop, alors là je sais que je suis arrivé au fond parce que je sens que c'est beaucoup plus dur. Titre. Quand on arrive à 5 tonnes, c'est qu'on considère qu'il est vraiment au fond de sa gorge et que bah là on est rentré totalement dans le logement. Hop, bah voilà, parfait. Voilà. Là. Pareil, je mets un petit peu. Alors, l'idée c'est de l'enfoncer bien horizontalement. Voilà. Voilà. Alors, on va remettre le cache-poussière. Voilà. En fait, le disque, il est monté en force dedans. Donc dans les bagues intérieures du roulement. Là, on a 3 vis. On a 3 vis qui servent à monter le disque de frein sur la fusée. Alors, moi, ce que je fais quand c'est des vis qui servent au freinage, à maintenir le freinage, quoi qu'il en soit, je mets du frein filet. Tout ce qui est freinage, étrier de frein, disque de frein, c'est frein filet. Après à démonter, ok, c'est peut-être un peu plus dur, mais au moins, tiens d'ailleurs là il y en avait, donc bon bah voilà, je dis pas que des bêtises. Une petite goutte ça suffit. Voilà, ça bougera pas. Maintenant je remets l'ensemble dessus. En fait on voit comment ça marche, et ce que je vais faire, je vais taper comme un sourd dessus. Voilà. Comment on sait si on est arrivé au fond? Bah, tout simplement on a entendu le changement de bruit quand j'ai tapé. Voilà. Maintenant, ultime vérification. Je prends le cardan. Ouah. Là c'est côté roue et ça c'est côté intérieur. On le voit avec cette genre de flasque qui vient rentrer et qui vient faire étanchéité. Donc le côté extérieur, je vais simuler. Hop. Voilà. Et bah c'est cool. Dernière étape, je vais réinsérer la biellette.
Elle est là. Alors, on va faire en symétrique. Donc ça serait comme ça. Avec ce truc là à l'extérieur, ouais voilà c'est ça. Bon je vais se pas serrer, de toute façon j'aurais besoin probablement de l'enlever au remontage. Et voilà c'est fini. Alors on peut voir le résultat. Bah, les deux ils sont comme neufs, je suis bien content. J'ai pas eu de casse. Et là je vais pouvoir les stocker dans un coin en attendant de remonter le train avant. Donc j'espère que ce sera bientôt. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis bah bientôt pour de nouvelles aventures. Et pour l'avancée de la resto de la Samba. Allez, bisous.